Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode BookTube. Donc, si vous êtes ici, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Mon nom, c'est Stéphanie et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement et à tous les jours sur la communauté Vivre à coup de cœur, je vous partage des exercices, des pratiques, des informations, des réflexions, des approches, des techniques, différents outils aussi qui peuvent aider à faire des prises de conscience, à mieux se comprendre, à mieux se connaître et en fait, pour pouvoir utiliser ces prises de conscience-là, pour pouvoir changer les choses au quotidien, aux besoins. Donc, en changeant nos décisions et nos choix, on peut changer ce qu'on vit selon les prises de conscience qu'on a faites. Donc, en alternance, les vendredis, on a les booktubes et les oracles-tubes où est-ce que je vous partage différents outils qui peuvent nous aider dans nos réflexions pour faire des prises de conscience. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un livre qui m'a été offert pour mon anniversaire, que j'ai lu puis que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, que j'ai voulu vous partager aussi. Donc, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que j'aime tout ce qui est relié au cheminement personnel. Donc, tu sais, on peut parler de psychologie, de connaissance de soi, d'introspection, de sociologie aussi, l'importance de la société, des relations, des communautés sur notre bien-être, notre santé mentale. La connaissance de soi, c'est vraiment important. Puis vous savez comme moi que sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a plein de tests de personnalité. Hein. Tu sais, si vous étiez un fruit, quel fruit seriez-vous? Puis bon, il y a plein d'affaires. Si vous étiez un personnage dans Harry Potter, il y a plein de choses. C'est ludique, c'est léger, c'est le fun. Tu sais, mais en même temps, je pense qu'il y a des outils qui peuvent nous aider aussi à mieux se comprendre, à mieux se connaître. Euh, Entre autres, je vous donne des exemples. Là. Il peut y avoir le test de Myers-Briggs, il y a l'astrologie, pas les horoscopes, c'est pas pareil. L'astrologie, c'est une chose, les horoscopes, c'est complètement d'autre chose. Mais tu sais, l'astrologie peut aider à se comprendre, à se connaître, surtout quand on fait la carte du ciel natale au complet, puis qu'on considère tous les éléments. Tu sais, fait que c'est vraiment intéressant pour moi d'aller chercher plein d'outils pour aller explorer. Je trouve ça vraiment le fun. Puis, entre autres, ce que j'ai découvert l'année passée, c'est quelque chose qui s'appelle le design humain. Puis, c'est une espèce de grille, là, étrange. Et bon, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Internet, j'ai rentré mes données, puis là, j'ai vu ma grille, puis là, bon, il y avait des définitions de ce que ça voulait dire, mais pour moi, personnellement, c'est trop en surface. Moi, j'ai besoin d'approfondir, puis j'ai besoin de comprendre. Je veux pas que quelqu'un me dise, voici, c'est ça. Ça peut m'inspirer, tu sais, c'est comme une piste de réflexion, mais moi, je veux comprendre. Parce que quand moi, je comprends, je peux l'ancrer, je peux l'intégrer, je le comprends, c'est moi qui le comprends. Donc, puis vous allez voir tantôt, ça fait partie de mon design humain, ça, d'avoir besoin de le vivre, de le comprendre moi-même. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, en fait, surtout quand on commence à explorer quelque chose, ça peut être un peu ouf, tu sais, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de choses à voir, puis ça peut être un peu comme une montagne. Mais là, on m'a offert pour mon anniversaire un livre vraiment très complet qui s'appelle Design humain complet de Julie Sinclair. OK? Puis c'est ça, je vous disais, la grille bizarre, là, mais c'est ça. Ça, c'est un design humain. Il y a des cases, il y a des lignes, il y en a qui sont colorées, il y en a qui ne sont pas colorées, il y a des chiffres dans les lignes. Moi, je ne comprenais rien. Donc, je suis allée sur Internet, mais c'était pas assez approfondi à mon goût. Mais je peux vous dire qu'avec ce livre-là, un seul livre, puis vous allez tout comprendre, puis vous allez vraiment avoir toutes les réponses concernant votre design humain. On peut le faire pour d'autres personnes aussi, mais ça prend quand même du temps de faire le nôtre et je trouve que c'est important de bien l'intégrer, de bien l'explorer avant de commencer à regarder tout le monde autour. Hein?
Donc, on va regarder ensemble en arrière ce qu'on nous dit ici. Je pense que c'est auto-publié, ce livre-là. Il n'y a pas de maison d'édition que je peux voir. Donc, c'est le fun. Bravo, 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 Julie. Donc, on nous dit ici, le design humain est un système de connaissance de soi inspiré de l'astrologie contemporaine. Les informations de naissance sont nécessaires pour connaître votre design, des 7 chakras et des philosophies kabbales et chinoises. C'est un merveilleux outil pour mieux connaître votre fonctionnement. Mais c'est aussi un système très complexe et difficile à manier. Ce livre, divisé en 3 parties, démystifie le design humain et le rend facilement compréhensible. C'est vrai qu'elle est bonne pour vulgariser, puis pour qu'on comprenne bien, puis il y a vraiment beaucoup d'informations dans ce livre-là. Les 2 premières parties vous donnent toutes les bases du design humain. À la fin de votre lecture, vous saurez analyser votre carte de design humain de A à Z. Type, profil, non-soi, autorité, planète, porte, canaux, définition, etc. La 3e partie vous explique comment appliquer le design humain à la vie réelle dans les domaines suivants: argent, relations amoureuses, professionnelles, carrière, vocation. Donc, on va vraiment explorer toutes les facettes de la vie, même on parle du côté d'auto-sabotage de notre personnalité. Est-ce qu'on est plutôt fait pour être salarié ou indépendant, dépendant de ce profil-là, votre environnement de travail idéal, comment on est dans nos relations, comment on aime les gens, comment on aime être aimé aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sphères explorées. On va regarder la table des matières ensemble parce que moi, personnellement, c'est ce que j'aime le plus dans un livre parce que quand je vois, puis c'est pas tous les livres qui ont des tables de matière, mais quand il y en a une, je sais ce qui s'en vient. Puis là, je dis, ah oui, c'est toutes des choses que je veux savoir. Puis là, je sais, je vais chercher ce livre-là. Quand il n'y a pas de table des matières, j'aime pas ça parce que je sais pas à quoi m'attendre. Donc, la table des matières. Téléchargez votre bonus. Elle nous fait des cadeaux. Introduction, témoignage. Ensuite, première partie, aux origines du design humain. 2e partie, les bases du design humain. La 3e partie, le design humain au quotidien. Donc, on va vraiment explorer différentes thématiques ici. Le design humain, répartition des 5 types dans la population. Je trouvais ça intéressant. Donc, on a des générateurs manifesteurs, 30% de la population, projecteurs, 22% de la population, manifesteurs, 10% de la population, réflecteurs, 2% de la population et générateurs, 36% de la population. Moi, je suis dans le 30%, mes amis. Donc, on continue. Ici, l'auteur nous dit en fait l'intérêt commun, nous, et l'individualisme, je, collaborent. Je sais, cela semble étrange et contradictoire, pourtant ce ne l'est pas. Car seule une personne réellement indépendante qui a confiance en elle-même, foi en ses capacités et est capable d'être avec les autres sans créer de tensions et de conflits inutiles. Seule une personne qui se respecte elle-même est capable de respecter les autres, leurs différences et son environnement. Donc, seule une personne qui est en paix avec elle-même est capable d'être en paix avec le monde, sans juger, critiquer, dénigrer, ignorer celui qui lui fait face ou ceux qui l'entourent. Donc, elle nous parle un petit peu de l'état du monde en ce moment et de sa philosophie, sa façon de voir les choses à l'auteur. Je trouve ça intéressant aussi à explorer de ce côté-là. Puis, on a une partie, parce qu'on l'a dit tantôt, le design humain, il y a une partie d'astrologie là-dedans. Surtout en lien avec les planètes. OK? Donc, on parle des influences planétaires. Le Soleil, vitalité, pouvoir, volonté, ego, leadership. La Terre, fertilité, évolution, design, racine, ancrage. Le nœud nord, où vous allez au futur. Le nœud sud, d'où vous venez, au passé. La Lune, sentiment, instinct, changement, le corps. Mercure, communication, vie mentale. Vous voyez, on a pas la définition, mais l'espèce de vocation de chacune de ces planètes-là pour pouvoir lire notre design humain aussi.
Donc, vous allez voir dans ce livre-là, il y a un différent chapitre pour chacun des 5 types. Donc, moi, j'ai fait un petit crochet ici. Je suis générateur manifesteur. Donc, puis on a une belle citation du Dalai Lama ici qui dit « Mon passe-temps favori, rire ». C'est pas faux. Donc, on a vraiment... attendez un petit peu là. On a un exemple de schéma. Ce n'est pas le mien, mais bon, il y a un exemple de schéma. Et de voir comment ça se manifeste dans la personnalité, ce type-là. Donc, on a un exemple ici. Prenons l'exemple du monde professionnel. Contrairement à ce que vous pouvez penser et peut-être que vous avez déjà vécu, le changement peut ne pas concerner votre métier, mais concerner la manière dont vous faites votre métier. Il peut aussi concerner l'endroit où vous travaillez, passer d'un open space à 2 jours de télétravail, l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Souvent, les changements les plus productifs sont les petits changements qui passent inaperçus, mais dont les répercussions s'accumulent avec le temps à la manière des intérêts en banque. Ce sont ces changements qui font effet boule de neige et déverrouillent des portes qui vous semblaient jusqu'alors inaccessibles. En un mot, agissez minuscule, avancez régulièrement, pensez grand et voyez loin. Donc, autorité, stratégie et décision. Là, on a différentes façons de voir les choses, de pouvoir approcher les défis, les décisions qui s'en viennent. On a vraiment différentes réflexions par rapport à différents sujets. Ici, j'ai un autre exemple. Fréquemment, ce n'est pas le travail en lui-même qui est en tort, c'est l'environnement de travail, les horaires, les collègues, le chef, l'atmosphère pesante, etc. Mais si nous n'avons pas conscience de ce paramètre, nous pouvons être amenés à passer d'un domaine à l'autre sans jamais nous sentir satisfaits, sereins et à notre place. Donc, il y a des belles réflexions dans ce livre-là pour nous aider à vraiment aller voir à la source de ce qu'on vit, qu'est-ce qui est la racine de, tu sais, qu'on devrait considérer dans nos choix et nos décisions. Il y a aussi des exercices dans ce livre-là. Donc, l'auteur ici, Julie, nous dit « Voici comment pratiquer la respiration carrée. » Première étape, asseyez-vous confortablement, la colonne vertébrale droite, les pieds au sol, les yeux fermés. 2. Inspirez lentement et profondément par le nez pendant 4 temps. Retenez votre respiration pendant 4 temps. Expirez lentement et complètement par le nez pendant 4 temps. Retenez votre respiration pendant 4 temps. On vient de faire un carré. Répétez ces étapes pendant plusieurs minutes en veillant à maintenir un rythme régulier et respirer profondément à chaque inspiration. Donc ça, c'est pour nous aider à intégrer ou à bien se centrer avant de prendre des décisions. Donc, c'est un super bel exercice. Donc, ici, OK. Ici, j'ai beaucoup aimé ce que Julie nous dit. Il existe bel et bien une manière très fiable, 99% de certitude, de déterminer à quoi ressemblera votre avenir. C'est une technique dont raffole le mental. C'est quoi cette technique-là? C'est vivre dans le passé. C'est très efficace. En ne changeant ni nos habitudes ni nos pensées, en recensant consciemment ou involontairement le bon vieux temps ou des traumatismes anciens, nous pouvons être certains que notre futur aura un goût de déjà-vu. La recette d'une vie prévisible, stable et médiocre. Dans ce genre de vie, on survit, on ne vit pas et on s'épanouit encore moins. Donc ça, bravo, je trouve ça vraiment bien comme réflexion. Parce que ça permet de voir notre façon de penser aussi. Là, vous allez voir dans votre design humain, il y a des formes ici et on en parle ici. Donc, quelle autorité régit votre design? Il est désormais temps de prendre votre carte en main pour décoder le mode d'expression de votre intuition. Là, on a plexus solaire, autorité émotionnelle. Ensuite, on a l'autorité sacrée, l'autorité splénique, l'autorité du soi, l'autorité environnementale et pas d'autorité, réflecteur.
puis là, on a une définition de tout ça. Donc là, vous voyez vraiment, on commence à explorer notre design, notre petit dessin, OK? Moi, c'est comme ça que j'appelais ça. Avant de connaître le Human Design, c'était ma grille ou mon petit dessin, OK? Puis là, vous avez vraiment toujours, là, à chaque fois qu'on explore un élément du design, vous avez générateur, générateur, manifesteur, projecteur, réflecteur, sont toutes là, OK? Donc, les informations sont là. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Un autre élément, tu sais, il y avait un exercice de respiration tantôt pour nous aider. Bien, ici, l'auteur Julie nous parle des fleurs de Bach. Des fleurs de Bach. Moi, j'aime beaucoup les fleurs de Bach, donc je lisais ce livre-là, puis je me disais, ah, c'est toutes des choses que j'aime, c'est vraiment le fun. Donc, lesquelles des fleurs de Bach qu'on peut utiliser pour aller améliorer, alléger certains éléments qui peuvent être présents dans certains profils, puis en fait, les impacts de ce qu'on peut vivre à tous les jours. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça. On a un autre exercice que l'auteur nous, elle nous propose, à vous de jouer. Donc, pour cet exercice, vous aurez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier 4A. La méthode est simple, d'écrire la vie que vous ne voulez absolument pas vivre. À quoi ressemble votre vie de cauchemar? Soyez aussi précis que possible. Plus il y aura de détails, plus les émotions générées seront fortes et plus votre détermination sera puissante et motrice. C'est vraiment le contraire de ce qu'on fait d'habitude, hein? Des fois, on va faire de l'exercice, on va dire, OK, c'est quoi la vie que je m'imagine, ma vie idéale? Puis là, on veut vivre ces émotions-là. Julie nous dit, ta vie de cauchemar. C'est quoi ta vie de cauchemar? Où vis-tu? Dans quel type de logement ou de maison? Avec qui tu vis dans ton cauchemar? À quoi ressemble une journée en semaine? Un week-end type? Avez-vous des hobbies? Combien gagnez-vous? Comment se porte votre santé? Ce qu'on veut, c'est générer une énergie dynamisante en grande quantité et surfer sur la vague. OK? Donc, ce que je vous demande, de prêter attention à votre réponse intuitive. Que vous dit votre autorité? Je parie qu'il s'éveillera dans les prochains jours pour vous donner sa réponse. Il sera intéressant pour vous d'y être particulièrement attentif et d'observer au passage comment s'exprime concrètement votre autorité quand elle a son mot à dire. OK? Donc, c'est vraiment là, c'est quoi le pire, puis qu'est-ce que je veux, puis comment je peux faire pour y aller. Donc, c'est vraiment c'est super intéressant. C'est comme un exercice contraire un peu là, de ce qu'on est habitué. Là, ici, on nous parle des chakras dans le yoga et les centres énergétiques qui sont là. OK? Il y a toujours le dessin puis l'explication. Donc, c'est vraiment, quand on dit que ce livre-là est complet, c'est complet. Tout est là. C'est facile à comprendre. C'est vraiment intéressant. Donc, on a les dessins qui vont avec pour mieux comprendre. Ici, on a, OK, pourquoi certaines portes sont-elles colorées et d'autres non? OK, ça, on va voir ça. OK? Puis les portes dans le design humain, il y en a 64. OK? Puis là, moi, ce que j'ai fait, toutes les portes sont là. Puis moi, ceux qui sont colorés, j'ai mis un petit crochet. Hein? Puis moi, si vous me connaissez personnellement, j'écris jamais dans mes livres. Les livres sont sacrés. C'est important de respecter un livre. C'est important qu'un livre reste beau. J'ai pas un livre ici que vous voyez autour de moi qui a un cerne de café dessus ou qui a une page pliée, là. Oh! Non, OK? Mais quand j'ai un livre que je considère être un outil d'exploration où est-ce que je suis en train d'apprendre, puis je me pratique, puis j'étudie, je vais prendre un crayon à la mine et je vais faire très, très pâle un petit crochet pour me rappeler que ça fait partie de mon design. Donc, les 64 portes du design humain. La porte 1, c'est la créativité, l'expression créative. Porte 2, réceptivité, guidance. Porte 3, commencement, intégration de la nouveauté. Porte 4, les solutions, la quête de sens et de réponse.
Porte 5, attendre et le rythme universel. Porte 6, le conflit et la friction. Porte 7, l'armée, le rôle du moi dans l'interaction. Porte 8, ensemble, la contribution, qui va avec le chakra de la gorge. Porte 9, concentration, attention aux détails. Porte 10, comportement, authenticité. Porte 16, compétence, enthousiasme. Porte 31, diriger, démocratie. Porte 34, puissance et énergie. Porte 39, provocation et passion. Porte 41, contraction et réduction. Porte 46, détermination du moi physique. Porte 48, profondeur et puits. Porte 56, stimulation, vagabondage. Porte 58, vitalité et joie. Porte 64, confusion, donner du sens. Donc, tout avec la définition de la porte. J'adore ce livre-là pour étudier le Human Design. Merci, Julie, d'avoir écrit ce livre-là. Ensuite, les canaux rouges, les canaux noirs ou les canaux rouges et noirs. Dans le Human Design, il y a des canaux. Regardez, là, il y en a un, rouge et blanc, là, mais en tout cas, il y a des canaux rouges, il y a des canaux qui sont tout noirs, il y a des canaux qui sont rouges et noirs, il y a des canaux qui sont blancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout veut dire quelque chose dans ce dessin-là. OK? Donc, on vous donne des exemples. Si la porte 41 de votre carte est activée et colorée en noir, ça signifie que vous avez conscience que la créativité est une chose importante pour vous et vous l'utilisez dans votre vie. Si la porte 41 de votre carte est activée mais colorée en rouge, ça signifie que vous n'avez pas forcément encore pris conscience que la créativité est une de vos forces et pourrait être bonne pour vous. Fait que, tu sais, on a le conscient, l'inconscient aussi dans le design humain. Puis moi, j'aime beaucoup explorer l'inconscient. Vraiment le fun. Ensuite, les langages de l'amour en design humain. Comment chaque design humain a besoin d'être aimé, va ressentir l'amour, va recevoir l'amour, va capter l'amour environnement et comment chacun des designs humains va donner de l'amour. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi de pouvoir regarder ça. Ensuite, on a une partie ici qui est de la théorie à la pratique. Le plus difficile en design humain consiste à passer de la théorie à la pratique. Or, il se trouve que nous avons déjà étudié les portes de votre carte dans la partie 2 de ce livre. Utilisez les questions suivantes en parallèle de votre carte de design humain pour vous guider de la théorie à la pratique. 4 questions. Première, où dans ma vie est-ce que j'utilise déjà cette force? Deuxième question, où dans ma vie est-ce que j'exprime le côté négatif de cette force? Troisième question, comment puis-je utiliser concrètement cette force au quotidien? Dans quel domaine puis-je la mettre en application? Quatrième question, en quoi cette force me permet d'atteindre mes objectifs? Donc, voyez comment c'est très, très, très concret d'utilisation. Puis vraiment, je trouve ça beau ici. On a Julie. Julie nous fait un coucou. Elle nous dit merci. Merci d'avoir été chercher ce livre-là. Donc, elle partage son site web, elle partage, il y a des bonus gratuits à télécharger, il y a plein de choses. Mais vraiment, pour vrai, si vous avez déjà vu ça, puis vous ne savez pas qu'est-ce que ça mange en hiver, puis c'est quoi cette affaire-là, puis que, tu sais, moi, j'ai déjà été sur des sites poser des questions là-dessus, puis les gens qui font du design humain me répondaient quand même assez généralement, je vais dire. Puis c'est correct aussi parce que je veux dire, tu peux payer pour faire ta carte, là. Puis je comprends que tu sais, ces gens-là doivent vivre, là. Il faut qu'ils payent leur hypothèque, puis tout ça, je comprends ça, mais j'avais besoin de plus de profondeur. Puis avant de le faire par quelqu'un, j'avais besoin d'être convaincue, puis j'avais besoin de comprendre comment ça marche pour moi-même avant. Puis ça, là, merveilleux. Julie,
Julie qui a publié ça par elle-même, là, merveilleux. Merveilleux. Merci, merci, merci. Je comprends vraiment bien. Je reviens à ce livre-là pour me rafraîchir la mémoire parce qu'il y a vraiment beaucoup de données à explorer par rapport à la connaissance de soi et notre personnalité, mais c'est vraiment magnifique. Donc, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour en savoir plus sur ce livre-là. Et je vais vous mettre aussi sous la vidéo les différents endroits que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour continuer d'explorer tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine. Bye!